Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. Le grand témoin du mois sur EJR Radio. Et on se retrouve pour un nouveau grand témoin du mois. Je devrais dire une grande témoin du mois. Donc c'est Alizée qui est avec nous. Bonjour Alizée. Bonjour, merci de me recevoir. Alors est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens, un petit peu... voilà, je te laisse l'antenne. Trop bien. Et ben moi c'est Ali, j'ai 24 ans, je suis sur Lyon en ce moment. Et voilà, je suis autrice, compositrice, chanteuse. Et j'ai eu la chance de sortir mon premier single début décembre 2024. Donc c'est une belle aventure qui se lance pour moi. D'accord. Alors avant de parler de ton single et puis de ton projet, je sais qu'il y a des projets qui sont en route, est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu es arrivé à écrire des chansons, à composer et comment un peu ton parcours pour arriver aujourd'hui? Eh ben, j'ai toujours fait de la musique. J'ai fait du piano classique pendant assez longtemps. Et puis j'ai toujours aimé chanter pour Dieu, chanter à l'église, etc. Et il s'est trouvé qu'il y a 4 ans, j'ai rejoint l'école Pierre. Donc c'est une école de louange et de communication qui est basée à Lyon. Et donc dans cette école, en fait, j'ai pu c'était une sorte d'année sabbatique en quelque sorte et voilà, donc j'ai pu apprendre à composer réellement, à enregistrer des chansons et j'ai trouvé ça assez incroyable. Et donc voilà, et donc depuis j'ai continué et j'en fais mon métier maintenant. D'accord, donc tu en fais ton métier. Je crois que j'ai un peu recherché, tu n'arrives pas encore tout à fait à pouvoir en vivre, c'est ça? Exactement. En fait, j'ai eu le privilège après l'école Pierre de commencer à chanter avec Glorious. Donc c'est une super expérience professionnelle. Enfin, j'ai beaucoup appris à leur côté et toujours encore. Là, ça fait 3 ans et demi que je fais des tournées avec eux. Et tu fais la tournée actuellement avec eux? Comment? Tu fais la tournée actuellement avec eux? Oui, c'est ça. D'accord. C'est ça. Et donc voilà, donc j'ai beaucoup appris. C'est une vraie joie. Et puis en parallèle, ouais, je suis serveuse, donc c'est assez sympa. C'est très complémentaire comme travail. Je suis au service dans tous les sens du terme. Super. Et du coup, ton parcours musical, donc tu as dit que tu faisais de la musique depuis longtemps, que tu avais cette envie, mais comment tu as fait le pas pour dire je vais aller me former à l'école Pierre? À l'école Pierre, on en a déjà parlé sur notre radio, on a beaucoup d'artistes qu'on diffuse qui passent par l'école Pierre, même si on est une radio protestante, on est ouvert à toute dénomination et toute musique chrétienne. Donc comment toi t'es arrivé à te dire ouais, je sais bien, je chante, je fais de la musique, mais j'ai besoin d'aller plus loin et de me former? Moi au début je pensais pas qu'on pouvait vivre de la musique, donc j'osais pas pousser cette discipline, pousser mon art et ce que j'aime faire. Mais en fait c'est au moment du premier confinement, du premier Covid, où je venais de finir une licence et du coup c'est un peu le moment où on remet sa vie en question, on se demande ce qu'on veut faire dans la vie et c'est ma famille qui m'a orientée vers l'école Pierre. Voilà, qui m'a encouragée à faire ce que j'aimais et ce pourquoi j'étais douée quoi au final. Et voilà. Et donc on s'est dit bah voilà, je vais faire cette école, c'est une année, on verra ce qui se passe après. En tout cas, c'est quelque chose que j'aime. Et puis au final l'aventure continue encore 4 ans après. Super. Donc ça fait 4 ans, tu dis, donc c'était tu avais qui avec toi dans ta promo? Un peu alors que vous pourriez connaître, il y a Bosco. Ouais, qui passe sur notre radio. Qui passe sur votre radio, trop bien. Trop chouette. Il y a mon fiancé actuel, Adrien. D'accord. Enfin, mon fiancé, qui a fait l'école Pierre en communication. Et donc voilà, on travaille encore aujourd'hui ensemble. Ok. Et voilà. Super. Du coup, j'ai vu que sur les réseaux sociaux que vous continuez à faire des choses avec l'école Pierre. Là, je crois que vous étiez en Suisse, c'est ça, si j'ai bien suivi? Exactement. En fait, c'est un projet parallèle à l'école Pierre qui s'est lancé
L'idée, c'est qu'on est plein d'artistes et de personnes passionnées de Dieu et de musique qui sortent de l'école Pierre. Et puis, d'autant plus, on est une belle bande d'amis. Au final, on aime être ensemble et travailler ensemble. Et donc, l'idée, c'était de continuer ce qu'on fait à l'école Pierre, continuer à composer des chants de louange, continuer à les partager un petit peu partout, à faire des soirées de louange, à rejoindre des personnes, etc. Et donc voilà, c'est le collectif Pierre qui s'est lancé récemment. Et effectivement, le week-end dernier, on a fait 2 concerts en Suisse, c'était génial. Donc le collectif Pierre, donc si on cherche, on va pouvoir trouver un peu tous les projets, tout ce qu'ils font. Oh super. Alors maintenant, on va revenir un peu plus sur tes projets à toi. Donc là, tu viens de sortir ton premier single qui s'appelle Aimer. Exactement. Qu'on va diffuser très rapidement sur nos ondes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus déjà sur ce premier single, sur pourquoi ce thème particulièrement? Dans mon projet, plus globalement, j'avais envie de parler de ma foi et de ce qui m'anime, mais d'en parler comme ça me touche, moi personnellement. Et donc c'était très important pour moi de commencer par ce titre Aimer, parce que c'est quelque chose avec lequel je dois dealer au quotidien, de savoir que je suis aimée de Dieu, de savoir que Dieu m'accompagne en fait où j'en suis et me rejoint là où j'en suis. Et voilà, donc je pense que c'est un thème qui peut autant parler aux auditeurs qu'à moi-même. Et voilà, et j'avais envie de le partager un peu avec des influences musicales peut-être un peu différentes de ce qu'on peut entendre dans le milieu chrétien. Et d'où le côté un petit peu plus rock sur la fin du titre, mais c'est quelque chose qui me parle pas mal et voilà, j'espère que ça va parler aussi aux auditeurs, quoi. En tout cas, moi je l'ai écouté plusieurs fois, j'ai regardé aussi le clip qui est très sympa. J'ai beaucoup aimé. Moi ce que j'aime beaucoup, c'est qu'actuellement je trouve que dans la musique chrétienne il y a un renouveau avec une envie d'oser montrer que la musique c'est pas simplement la worship, la louange, mais qu'on peut s'élargir à des styles musicaux très très variés. C'est ce que j'aime beaucoup en fait actuellement. Du coup, ton projet là c'est ton premier single. Après, c'est quoi? C'est un deuxième single qui arrive, un album. C'est quoi un peu la suite? Alors, au final, j'aurai un petit album. J'ai 7 titres. Mais en attendant, oui, il y a un deuxième single qui va arriver en début d'année, donc qui devrait arriver pas longtemps après la diffusion de cette émission. Et voilà. Et donc, le projet plus globalement s'appelle Printemps. Et l'idée, ouais, c'était de mélanger un peu, justement, toutes ces influences musicales, tous ces styles et de ramener un peu Dieu aussi dans notre quotidien, même dans nos écoutes. Voilà. Super. Eh ben, on va inviter nos auditeurs, puis nous on va partager sur nos réseaux sociaux tous les liens pour que nos auditeurs puissent te suivre et te découvrir et découvrir ce que tu fais. Alors, moi j'avais une question un peu plus peut-être personnelle. J'ai vu que dans certains de tes clips, tu as une croix huguenote autour de ton cou. Tu as été à l'école Pierre, qui est une école créée par des personnes catholiques. Ça, pour toi, le lien entre les chrétiens et les différentes dénominations, j'aime pas du tout ce mot, mais je vais quand même l'utiliser. En fait, entre les diversités de l'Église avec un grand E, ça te parle comment, toi, ayant vécu l'école Pierre? Je sais qu'il y a des protestants, évangéliques, catholiques. Comment qu'est-ce que c'est pour toi? Pour moi, c'est primordial l'unité des chrétiens. À l'école Pierre, on vit beaucoup cette unité et on la vit concrètement au quotidien. Et ça prend une dimension. J'ai commencé à en comprendre l'importance en étant à l'école Pierre, justement, parce qu'au final, on travaillait tous ensemble, on met nos différences de côté en se rendant compte qu'au final, le socle reste le même, le fondement est le même. Et après, il y a des choses qui diffèrent entre nous, et c'est pas très très grave, parce que dans tous les cas, même au sein du protestantisme, il y a tellement de branches différentes que. Voilà, en tout cas, moi, j'ai découvert une vraie unité, une vraie richesse dans l'unité à l'école Pierre. Et encore aujourd'hui, par exemple, au sein de Glorious, il y a différentes confessions qui sont sur scène, qui sont à la technique. Et c'est très, très riche, au final, de pouvoir apporter au milieu chrétien francophone tous ensemble. Super. J'adore parce que c'est tout à fait notre vision dans notre radio.
même si on est radio protestante, mais c'est cette ouverture où on annonce le message de l'évangile, en fait, et au centre de tout ça, c'est le Christ qui est là, et je trouve ça génial, quoi. Trop bien, trop bien. Non mais vraiment. Et je pense que c'est l'avenir de la foi en France. Je pense qu'il y a tellement plus à découvrir. En tout cas, moi, j'ai eu l'impression d'élargir ma foi en arrivant à l'École Pierre. Et puis toujours plus encore aujourd'hui, quoi. Ouais, super. Du coup, j'avais encore une autre question plutôt projet. Est-ce que tu as des projets de concerts, de tournées? Est-ce que tu fais ce genre de choses? Qu'est-ce qui se passe actuellement ou qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, j'ai fait mon premier concert il y a 2 semaines maintenant, dans une église à Bellegarde, pas très loin de Genève. D'accord. Et donc c'était très sympa. Donc pour l'instant, on n'a pas encore d'autres dates prévues, mais avec grand plaisir pour en faire des prochaines. Voilà, on met tout ça en place progressivement. D'accord, donc c'est aussi dans les projets pour faire aussi rayonner l'album qui va arriver et toutes ces chansons. Exactement. Et puis c'est aussi pour faire le lien. J'ai une chaîne YouTube sur laquelle je partage des sessions de louanges, des 20 minutes de louanges à peu près tous les mois. Mmh. Et qui ça a semblé pas mal plaire ces dernières années au public. Et du coup, on avait envie de rallier un petit peu ces deux concepts, de dire en fait, on va faire un temps de louange tous ensemble. Je vais vous apporter peut-être des musiques qui seront un peu nouvelles, mais sentez-vous à la maison. Voilà, on crée une ambiance conviviale. Voilà, sur ce premier concert, mon fiancé était là pour créer les décors, pour que les gens puissent être à l'aise, même visuellement, que le tout soit harmonieux, quoi. Super. Et ben, on va suivre ça avec joie. Puis n'hésite pas à nous communiquer les informations, qu'on puisse les relayer et puis qu'un maximum de monde. Avec grand plaisir. Super. Bah, nous, ça nous a fait vraiment plaisir de pouvoir te découvrir, te rencontrer, échanger avec toi. Alors, on a une petite tradition dans notre radio, c'est que quand on finit une interview avec un invité, eh ben, on a un moment où on lui laisse libre antenne. En gros, c'est ton moment. Si tu avais un message, quelque chose que tu aurais envie de partager aux auditeurs qui écoutent cette émission, là, sur l'instant T, alors je sais que c'est jamais la question la plus facile, mais c'est en général une question que moi j'aime beaucoup parce que il y a toujours des choses fortes qui sortent. Qu'est-ce que tu auras envie de partager à l'instant aujourd'hui, maintenant, aux auditeurs? C'est libre, tu peux dire. C'est toi le maître de l'antenne. Waouh! Alors, qu'est-ce que j'ai envie de partager aux auditeurs? Qu'est-ce que j'ai envie de partager aux auditeurs? Mais je pense que je partagerai... j'ai envie de parler du fait qu'on est vraiment utile dans l'église, peu importe notre âge, et que c'est un peu flou ce que je vais raconter. Non, mais dans le sens, j'ai hésité pendant très longtemps à me lancer. J'avais peur de pas être au niveau, de pas être assez bien. Et bien sûr que les bonnes choses prennent du temps, mais en même temps, lançons-nous en fait. Si Dieu nous met des choses à cœur, ben en fait, ça vaut toujours le coup de les créer, d'essayer. Au pire, on se foire et puis on continue. Et je pense que c'est ça la vraie richesse chez les chrétiens, c'est qu'en fait, Dieu nous a donné tellement de talents, de dons différents. Et en fait, à nous de les utiliser, de les exploiter à leur maximum. Et voilà, ça vaudra toujours le coup pour nous et pour l'Église plus globalement, quoi. Un très beau message pour nous quitter. Un grand merci. Et bien, avec grand plaisir. Merci d'avoir accepté à notre invitation. Et puis, au plaisir sur nos antennes. Tu es toujours la bienvenue. Quand tu veux. Merci beaucoup. Merci. Merci.